Yo les petits frérots, c'est vendredi et qui dit vendredi dit le planning du football du week-end. On va voir un petit peu quels sont les gros matchs ce week-end du côté des 5 gros championnats européens. Ce week-end très important, pas de première ligue, commencez pas à pleurer, il n'y a pas de première ligue, les joueurs fêtent la Saint-Valentin avec leur famille. J'espère que vous avez souhaité, si vous avez fêté la Saint-Valentin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous fêtez la Saint-Valentin ce week-end. J'aimerais bien savoir si les gens qui me regardent et qui me suivent, c'est des célibataires. Si on est team puceau ou si on est team ce week-end, on se met bien. Bref, c'est pas le débat. On va voir un petit peu quels sont les matchs du week-end, quoi voir, etc., etc. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur la news du Paris Saint-Germain. Footix parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler du Paris Saint-Germain, pour ne rien rater sur PSG. Abonne-toi. Bref, passons à la vidéo. Comme je vous ai dit, en première ligue pour commencer. Normalement, c'est là où il y a tout le spectacle, etc. Meilleur championnat du monde. Ce week-end, pas de championnat. Ça c'est simple. Ils ont joué mercredi, ils jouent mercredi prochain. Tout simplement, bon, il y a eu quelques résultats, quelques gros résultats. On peut voir ça un peu rapidement. Cette semaine, t'as Liverpool qui a gagné 1-0, qui se remet en confiance. T'as Aston Villa aussi après son égalité, ou sa défaite, je me souviens plus la semaine dernière, qui s'est remis en confiance contre Brighton. Manchester City 3-0. La grosse actu, on va dire, de cette semaine, c'est Manchester United qui arrête sa série de victoires 1-1 contre West Ham. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram le gars qui doit se couper les cheveux si Manchester United gagne 5 matchs de suite, c'est pas passé. Et voilà, en gros, Chelsea qui a fait égalité et Arsenal qui joue ce soir. Enfin, quand vous verrez la vidéo, c'était hier soir. Bref, passons à notre cher et tendre Ligue 1. La Ligue 1, on l'a laissé comme ça. Un Marseille en crise qui est maintenant est quatrième. Plus d'entraîneurs. Lyon qui est au top de sa forme. PSG aussi au top de sa forme. Lens qui, mine de rien, malgré sa défaite contre Marseille il y a 2 semaines juste ici, ne lâche rien. Talonne de Paris Saint-Germain, même si je pense qu'ils les rattraperont pas. Et de toute façon, ils sont pas vraiment. On peut voir dans tous les interviews de Pierre Sage, je pense qu'ils se mettent pas beaucoup de pression là-dessus. Je pense que déjà pour Lens, savoir qu'ils vont très certainement jouer avec des championnats l'année prochaine, je pense que les supporters sont très contents. On va retrouver le chant des corons là en Ligue des Champions comme il y a 2-3 ans. C'était magnifique. Bref, voyons voir les matchs de la semaine. On commence. Bon, je vous ai déjà fait un avant-match, n'hésitez pas à aller le voir. PSG Rennes, pour commencer, aujourd'hui 19h. Je vous dis aujourd'hui, moi je le tourne le jeudi, du coup, bref, pour moi c'est demain 19h. Voilà, le PSG doit gagner, le PSG doit se mettre en confiance avant la Ligue des Champions et en essayant de faire tourner son effectif. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense que vous n'avez pas l'habitude d'entendre des gens qui éternuent sur YouTube parce que les gens d'habitude ils coupent. Bref. Ensuite, juste après le PSG Rennes, on a Monaco-Nantes. Monaco-Nantes. Bon, pas une très grosse rencontre, mais ça sera à voir parce qu'on sait que le PSG va jouer ensuite contre Monaco. On a bien envie de voir. Est-ce qu'ils vont faire tourner? Je ne sais pas. Nantes, si je dis pas de bêtises, ont fait un bon résultat la semaine dernière. Ah bah non, pas du tout. Depuis leur victoire à... Ah, putain. Putain. Elle vieillit mal cette défaite pour Marseille, parce que c'est les derniers points de Nantes, pardon. C'était contre Marseille qui a fait ensuite Nantes qui enchaîne 4 défaites de suite. Donc, si Monaco gagne, enfin un gros score contre Nantes, va pas falloir s'inquiéter non plus. C'est Nantes qui est vraiment pas en forme du tout. Ensuite, Marseille-Strasbourg, Marseille qui a pas encore d'entraîneur. Là, c'est un peu le match. Je pense que pour Marseille, c'est un peu le match tout ou rien. Dans le sens où, si avec un entraîneur intérimaire, je suppose qu'il n'y aura pas d'entraîneur d'ici là, si avec un entraîneur intérimaire, ils arrivent à gagner, ils peuvent se remettre en confiance. S'ils perdent, je pense que ça va être compliqué. Et je pense que Lyon va commencer à prendre les devants. Et là, après, à Marseille, tu peux espérer plus que la Coupe de France. Surtout qu'en plus, moi je le dis toujours, Strasbourg, ça joue très 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 bien. Donc, attention Marseille, moi je pense que Marseille ne va pas gagner. Ensuite, Paris FC contre Lens. Ah bah je pourrais faire un peu mes pronostics à chaque fois. Vas-y, maintenant je vais faire mes pronostics. Paris FC Lens, on a vu que Paris FC a donné du mal au PSG, a donné du mal à Lens. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Bon, que des matchs nuls. Vous savez quoi, je verrais bien un match nul. Voilà, un match nul entre Lens et Paris FC, pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est qu'on espère que Lens va enfin se rater pour que le PSG soit beaucoup plus à l'aise en championnat et pouvoir se focus sur la Ligue des Champions. Ensuite, on a Lyon-Nice, plutôt beau match, dans le sens où Lyon
est très très en forme. Nice a impérativement besoin de points pour se rassurer. Bon, ils sont quand même à pas mal de points de ne pas être d'être relégables quand même. Hein. Ils sont pas prêts, ils vont certainement pas être relégués cette année. Et les relégués, ça très certainement être Nantes-Metz et avec Auxerre, enfin voilà, entre Nantes et Auxerre, ça va se jouer pour savoir qui part en barrage. Mais bon, je pense que les joueurs ils doivent en avoir un peu marre de se faire huer. Donc, s'il vous plaît, Nice, faites-nous quelque chose pour nous débarrasser un petit peu de Lyon qui, je pense, de toute façon, malgré tout, est encore loin. Mais bon, on a encore le match contre Lyon, on a encore le PSG Lyon. Ça fait qu'il pourrait revenir, même si j'y crois pas vraiment. Un Lyon qui rattrape le Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de la Liga, bon, comme d'habitude, la Liga, je vous présente toujours trois matchs, le Barça, le Real et l'Atlético. Tout simplement, même là, j'hésite à ne plus vous montrer l'Atlético Madrid parce qu'ils sont trop loin du Real Madrid et du Barça. Mais bon, toujours à voir ce qui va se passer. Parce que quand même, le classement a l'air de se dessiner. En Ligue des Champions, ce qui nous intéresse, nous, surtout qui va aller en Ligue des Champions l'année prochaine et qui va gagner la Liga. Bon, la Liga, t'as que le Barça et le Real Madrid qui peuvent la gagner. Et la Ligue des Champions, il y a 7 points entre le 5e et le 3 et le 4e. Donc, ça a l'air d'être un chemin qui a l'air d'être mené. Même si la semaine dernière, le Real Betis a battu l'Atlético Madrid. Donc, voilà, à voir. Du coup, en premier match, samedi soir, le Real Madrid qui joue contre la Real Sociedad, le Real Madrid qui certainement va faire tourner avant leur match de Ligue des Champions contre le Benfica. En plus, en Ligue des Champions, ils se sont pris 2 rouges, donc ça va faire des absents. Je pense que le Real Madrid doit gagner ce match pour se remettre en confiance et tout simplement pour suivre le Barça. Le Barça, attention, ça a tout trouvé la transition. Le Barça qui lui joue contre Girona qui devrait gagner. Le Barça en Liga, ça devient de plus en plus propre, ils reprennent leur niveau un petit peu de l'année dernière, là où ils l'avaient un petit peu perdu depuis leur défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, de toute façon, je vois cette année, au début de l'année, je pensais que ça allait être le Real Madrid qui allait gagner la Liga parce que j'avais pas trop confiance en cette équipe du Barça. Bon, au final, le Real Madrid est tellement catastrophique qu'honnêtement, je pense qu'ils vont gagner la Liga. Et ensuite, tu as l'Atlético Madrid qui joue contre le Rayo Vallecano. Bon, normalement, ça devrait être 3 points pour l'Atlético Madrid. De toute façon, on n'attend plus grand chose de l'Atlético Madrid. On suivait parce qu'on kiffait Griezmann. Là, il n'y a plus grand chose à suivre. Attention, là où il y a les gros matchs ce week-end, c'est du côté de l'Italie. Des très très beaux matchs. Bon, tu commences déjà ton week-end vendredi soir avec Pise Milan AC. Bon, ça devrait être un match spectacle. Pise qui est vraiment dans le mal. Il s'était pris 6-2 contre l'Inter. Je pense que Milan AC, vu qu'ils ont en plus besoin de ces 3 points, ils ont un match de retard. Hein, donc ils sont encore dans la course au titre. Surtout que l'Inter joue contre la Juve. Ça, c'est vraiment le beau match du week-end. Samedi à 21h. Je pense que moi, je serai devant. Superbe match à voir du week-end. 2 grosses équipes. Ça fait un peu derby quand même. En tout cas, ça fait grosse. Ça fait un peu classico. À voir ce qui va se passer. Je pense que l'Inter va quand même gagner. Surtout que ce week-end, la Juventus a fait égalité contre la Lazio. Une Lazio qui n'est pas non plus très en forme, qui est pas si bien que ça. C'est aussi pour ça que Guendouzi est parti. Et en plus de ça, donc déjà, tu as un super match en Italie. Et en plus de ça, tu en as un deuxième. Tu as Naples-Roma. Naples-Roma dimanche soir. Ça, pareil, ça n'a pas manqué. 2 équipes de racistes. Non, 2 équipes un peu dures sur l'homme. Qui a réputé pour être dur sur l'homme. Vous voyez ce que je veux dire. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ça promet normalement du spectacle. Ça promet du spectacle. À voir si comment il s'appelle, pardon. Si Robinho Vaz va être aligné titulaire du côté de la Roma. Bref, intéressant à suivre. Ensuite, du côté de la Bundesliga, vous savez, Bundesliga, je vous montre que le Bayern, que Dortmund. Le Bayern, on sait très bien qu'ils vont gagner comme d'habitude, même si le Dortmund, suite à la défaite, excusez-moi, pardon, voilà. Suite à la défaite et à l'égalité du Bayern de Munich, pardon, Dortmund est revenu à 6 points, mais 6 points pour le Bayern de Munich, c'est énorme. Ce week-end, le Bayern de Munich avait gagné 5-1 contre Offenheim, le 3e du classement pour vous donner la force qu'a le Bayern de Munich cette année. Du coup, Dortmund qui joue contre Mainz peut-être. 14e du classement, bref. Dortmund qui devrait gratter ses points. Et le Bayern de Munich qui joue contre le Werder de Brême.
Pareil, 16e du classement. Le Bayern de Munich qui devrait gagner ses points. Voilà pour tous les rendez-vous du week-end. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Sachez que chaque like me fait toujours plaisir. Ça me refait ma soirée dès que je vois un like, un commentaire, etc. etc. Bref, toujours l'objectif de 200 abonnés. Si t'en parles à un pote, si toi là qui m'écoute, t'en parles à un pote qui s'abonne, on approche les 200 abonnés. Ça serait un truc de fou. Bref, ciao les gars, bon week-end de football.